Salut à tous, salut à toutes, bonjour YouTube. Je ne fais pas que du Hearthstone, je fais aussi du Clash Royale de plus en plus, j'adore ce jeu. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur, pourquoi? Parce que je sais que je vais dans la journée ouvrir des coffres et faire des parties et m'éclater comme un petit foufou. Ce jeu c'est une tuerie, ce jeu c'est clairement, il est vraiment trop bien, graphiquement il est énorme. Et puis le gameplay est très intéressant, il y a quand même un pool de cartes qui est assez conséquent. Ce qui en fait vraiment un jeu très stratégique, peu de RNG, enfin bref j'adore. Je suis évidemment, et je dirais que là on parle entre nuls, c'est-à-dire que vous voyez mon rang, je suis assez nul. Je dirais même que c'est magnifique, on peut faire ça et tout, c'est exceptionnel. Je suis évidemment sur un logiciel qui s'appelle BlueStack, voilà. Donc là on peut voir dans mon clan, je suis quand même le 19ème. Le chef est le 19ème, donc je suis nul. Sachant que mon sous-chef, qui est... Merde. Oups. Ah, je comprends pas. Mon sous-chef qui est Unid est quand même 12ème, donc je suis même derrière. Oh là là, il a perdu des rangs ce vilain. Bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le deck que j'apprécie particulièrement. Mon objectif, évidemment, c'est du tryhard. Peut-être que vous me connaissez sur Hearthstone. Peut-être vous ne me connaissez pas du tout, mais sur Hearthstone, j'essaye de tryhard, je suis un gros tryharder, j'essaye d'être toujours au top. J'essaye en tout cas, des fois j'y arrive pas, mais là en ce moment évidemment je suis nul. J'ai mis 70 € dans le jeu, donc c'est bien, mais bah quand même pas assez mine de rien dans ce jeu. Et donc évidemment il y a plein de cartes, en ce moment je joue ça, voilà. Il y a plein de cartes que j'ai pas level up encore, mais voilà, je dirais que pour expliquer un petit peu mon deck, globalement, je mets un monstre. C'est un druide, hein. C'est une espèce de deck druide pour ceux qui jouent à Hearthstone. Je mets un monstre. Et derrière, je mets des petites AOE. Enfin, je mets des petits tireurs, on va dire. Genre, le petit sorcier qui va bien, le petit bombardier. Ça, c'est magnifique. Le petit mousquetaire, je dis bombardier, c'est mousquetaire parce que ça tire des petites bombardinettes. Le mousquetaire est vraiment... C'est ma carte préférée. Honnêtement, dans le jeu, c'est ma carte préférée, le mousquetaire. Vous avez ça qui contre assez bien les gros tanks. Et puis, c'est un bon counter pour le coup. Ça j'adore, franchement, contre les Valkyries, contre les petits trucs qui jettent les bombes. En fait, le gros souci que j'ai sur Clash Royale et que j'ai aussi sur Hearthstone, c'est que je ne connais absolument pas le nom des cartes. Bon, pour le coup, Clash Royale, ça fait 3 semaines que j'y joue, mais Hearthstone, ça fait 2 ans et demi, je connais toujours pas le nom des cartes, je comprends pas. Enfin bref, au moins je vais apprendre avec vous, tout simplement. Donc, alors, le petit truc qui jette les bombes, c'est ça, et c'est le bombardier, voilà, je confonds avec ça. Donc, ça contre le bombardier, contre la Valkyrie, c'est top. Ça, évidemment, c'est un must-have, j'ai l'impression, dans la méta. Ça met pas beaucoup de dégâts, ça stun pas beaucoup, mais c'est suffisant pour, avec la tour ou avec un tireur, enfin un range, normalement ça annule, on va dire, une attaque en face, donc c'est vraiment très intéressant. Le canon qui compte parfaitement le cochon, c'est obligatoire. Ça aussi, ça permet de rajouter une espèce de petit mêlée pour contrer, on va dire, les géants royales, les géants tout simplement, les gros PK, les mini PK, donc voilà, très intéressant. On va partir en game, donc voilà, je suis 2000, je suis arène 6, arène 7. Enfin non, là je suis arène 6, mais 2000 c'est arène 7 en moyenne. Ça fait, je dirais, 2-3 jours que je stagne entre 2000 et 2002. Et donc voilà, mon objectif c'est évidemment d'être légende 3000. Donc on va combattre tout de suite, c'est magnifique. La musique est très sympa en tout cas, la musique est très sympa. Donc je vais essayer d'expliquer en même temps mes gameplays. Mon play, ça va être compliqué parce que je suis tellement nul à ce jeu. Donc là, je vais jouer ça ici parce qu'au moins j'ai le temps de créer des... voilà, de recharger ma mana et de créer des ranges derrière. Donc Elixir, ok, le mec il la joue pas fair play, j'aime pas ça. C'est fou ce jeu, c'est fou. Donc là je pense que je vais contrer comme ça son truc. Voilà, mettre un petit peu de pression. Ok, on va faire ça et on va vite. Voilà. Ça c'est intéressant. Oh, c'est compliqué. En fait ça permet d'annihiler la recharge. Voilà, super. Et là maintenant je suis vraiment très bien. Ça va donner un coup dans l'élixir, normalement ça tue. Et là j'ai réussi mon attaque. Même si je détruis pas sa base, enfin sa tour, j'ai réussi mon attaque. Donc là je laisse recharger mes ressources. Le canon qui contre son truc. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'attends maintenant. J'ai réussi mon attaque principale. Et évidemment, j'ai l'impression dans ce jeu que le counter est plus intéressant que l'attaque. C'est-à-dire que le joueur qui counter attaque va souvent gagner, contrairement au joueur qui attaque. Ouais, là j'ai fait un petit fail ici, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave, ça grignote des points de vie, mine de rien. Magnifique.
Ok, là on va rejouer le mini PK. Il a énormément, le gros PK, il a énormément de points de vie. Il tape énormément fort. Le gros souci c'est qu'il est très lent. Mais en le jouant là, bah voilà, j'ai le temps de recharger et d'être beaucoup plus réactif. C'est ça, plus vous avez de mana, plus vous êtes réactif. C'est la clé évidemment. J'ai l'impression en tout cas que c'est la clé. Bon, je vais me répéter souvent, mais pour l'instant je suis assez nul à ce jeu. Aïe. Ok, magnifique. Bah c'est bon, je détruis la tour là, normalement. Ok, maintenant il faut défendre. J'ai 50 secondes pour défendre, ça va le faire. Avec ça, avec le canon ici. Voilà. Ça je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi, mais je le mets là. Ça fait tempo. Et là maintenant je vais continuer à défendre. Je vais attendre. Là le cochon il vient de le jouer, donc je pense pas qu'il va me rejouer un cochon dans les 40 secondes. En tout cas juste à la fin. Si je le mets là c'est bon. Ok, le petit cochon qui va bien. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je pense que je tiens large. C'est magnifique, hein, parce que le canon coûte 3 mana et le cochon coûte 4. Sachant que le canon contre parfaitement le cochon. En fait, si on y réfléchit bien, quand il fait le cochon et que je fais le canon, je gagne 1 mana à chaque fois. Enfin, une base de mana. Je sais pas comment on appelle ça. Élixir, un élixir. Magnifique. Bon, j'aurais pu évidemment tenter le beau jeu, tenter les 3 parce que je suis en coffre à couronne. Mais voilà, là je préfère jouer safe. C'est pas évident de jouer sur BlueStack. C'est-à-dire que vous d'habitude je joue avec l'iPad. Bon, après mon iPad il est frais. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Il est frais comme un gars. Il est complètement... Attendez. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Il est complètement fucking pété. Enfin bref. Et donc... Là je joue sur l'ordi, donc d'habitude t'es comme ça. Sur l'iPad tu utilises les deux doigts. Là tu utilises que la main droite évidemment, la souris. On est grid à deuxième petite partie. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous allez... Enfin forcément certains vont être meilleurs que moi, ça c'est certain. Dites-moi comment améliorer ce deck. Si vous justement vous jouez un petit peu le même deck, enfin en tout cas la même stratégie. Si vous avez trouvé des améliorations à faire, je suis preneur évidemment. Je suis preneur. J'adore le son. Ok. Ça compte assez bien. Les Valkyries. Aïe. Ok, ça a pas tué mon truc, c'est magnifique. Ah, je suis bien là, je suis très bien. Ah, nickel. Je pense que là j'ai gagné. Parce que là ça va détruire ça. Et derrière, normalement, je peux peut-être arriver à accéder. Ouais, super. Tape une fois, voilà, magnifique. Super. Nickel. Bon, franchement là j'ai réussi mon attaque parfaitement. Là vous avez vu j'ai pas counter attaque. Mais en fin de compte vu que je l'ai joué tout de suite derrière, j'ai eu le bon start en fait. Tout simplement parce que j'ai eu le PK au départ. Et après voilà j'ai pu créer. Là honnêtement il a utilisé 5 mana. Je pense que c'est le moment pour counter. 5 mana quand même ça hein. Donc ok, là ça va bien. Ouais, il y a moyen, c'est bon. Là je vais détruire la tour. Et en fait, ouais, je vais quand même la détruire. En fait, il s'est fait punir parce qu'il utilisait 5 mana au moment où il en avait que 5. J'ai l'impression. Hein. Si j'ai bien analysé la partie, il avait 5 mana, il a utilisé un truc à 5 et derrière il n'a pas pu forcément répondre à... Voilà. Donc si vous jouez élixir, j'ai l'impression qu'il faut plus jouer quand vous avez 10 élixirs. Je dis mana, mais c'est élixir, mais c'est un petit peu difficile parce que je joue à la fois à Hearthstone et à... Voilà. On va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Au moins il prend le focus de ça. Voilà, magnifique. Super, super défense ici. Et là on va repartir en contre-attaque. Il a quitté la partie. Ah c'est dommage, j'aurais pu tenter voilà. Bon je joue vraiment trop safe. Mais parce que je me vois jamais gagner à 3 en fait. Mais bon là pour le coup vu qu'il est parti, bah... On va détruire les deux tours. Hein. Merde, c'est de la merde ça. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Je sais pas pourquoi je fais un canon. En tout cas, bon, c'est bien pour les coffres à couronne. Pas mal. 2-0. Le deck est pas dégueu. Le deck est pas dégueu. Bah évidemment, comment améliorer un deck? Vous pouvez évidemment changer les cartes du deck, tout simplement. Mais, donc vous pouvez changer évidemment les cartes du deck. Mais vous pouvez également...
Et ça c'est peut-être même le plus principal. Et c'est aussi le truc qui peut poser souci, je dirais, qui peut poser problème. C'est qu'il faut améliorer le niveau des cartes tout simplement. Donc bon, là globalement je suis pas à un niveau médiocre de mes cartes, mais j'ai pas un niveau de ouf. Mais voilà, j'ai que 1000 gold et il y a plein de cartes que mine de rien je peux pas rentrer parce que ça, bon ça va encore, mais genre... Non. Mais il y a des cartes qui demandent par exemple une amélioration de... Voilà, lui 1000... lui 2000, vous voyez 2000, donc ça veut dire que j'ai même pas, si je veux jouer lui, bah je peux le jouer mais il sera même pas amélioré, donc c'est un petit peu frustrant. Donc là pour le moment je joue quand même les cartes que j'ai améliorées. En tout cas franchement deck assez intéressant, il y a du counter cochon, il y a un PK qui est monstrueux, qui a une force de frappe monumentale je trouve. Il coûte très très cher mais voilà, il est franchement très intéressant, ça dépouche assez bien, que ce soit en attaque ou en défense, ça c'est bien, ça met beaucoup de burst mais c'est plus sur de la mono unité. Voilà, les deux mêlées qui vont bien, enfin les deux... terre à terre je dirais, pas comme moi. Et le petit élixir, j'adore cette carte, ça c'est vraiment, mais j'adore ces deux cartes. Enfin bref, j'adore toutes les cartes de ce jeu, de toute façon je suis un grand fan de ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, un petit pouce vert ou pouce bleu, en tout cas vous mettez un pouce tout simplement hein. Et voilà, je vais essayer de faire souvent des vidéos Clash Royale. Je vais essayer d'en faire 2-3 par semaine parce que vraiment comme je vous ai dit ça me passionne et j'ai vraiment envie de monter le ladder, voilà, de monter en ladder et puis de m'y connaître beaucoup plus tout simplement pour que mes conseils soient de plus en plus techniques et stratégiques tout simplement. En tout cas je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao tout le monde. Attendre. Là le cochon il vient de le jouer donc je pense pas qu'il va me rejouer un cochon dans les 40 secondes. En tout cas juste à la fin. Si je le mets là c'est bon. Ok, le petit cochon qui va bien. Et voilà c'est bon, maintenant je pense que je tiens large. C'est magnifique hein, parce que le canon coûte 3 mana et le cochon coûte 4. Sachant que le canon contre parfaitement le cochon. En fait si on y réfléchit bien, quand il fait le cochon et que je fais le canon, je gagne un mana à chaque fois. Enfin, une base de mana. Je sais pas comment on appelle ça. Élixir, un élixir. Magnifique. Bon, j'aurais pu évidemment tenter le beau jeu, tenter les 3 parce que je suis en coffre à couronne. Mais voilà, là je préfère jouer safe. C'est pas évident de jouer sur BlueStack. C'est-à-dire que vous d'habitude je joue avec l'iPad. Bon, après mon iPad il est frais. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Il est frais comme un gars. Il est complètement... Attendez. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Il est complètement fucking pété. Enfin bref. Et donc... Là je joue sur l'ordi, donc d'habitude t'es comme ça. Sur l'iPad tu utilises les deux doigts. Là tu utilises que la main droite évidemment. La souris. On est grid à deuxième petite partie. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous allez... Enfin... Forcément, certains vont être meilleurs que moi, ça c'est certain. Dites-moi comment améliorer ce deck. Si vous justement vous jouez un petit peu le même deck, enfin en tout cas la même stratégie. Si vous avez trouvé des améliorations à faire, je suis preneur évidemment. Je suis preneur. J'adore le son. Ok. Ça compte assez bien. Les Valkyries. Aïe. Ok, ça a pas tué mon truc, c'est magnifique. Ah, je suis bien là, je suis très bien. Ah, nickel. Je pense que là, j'ai gagné. Je mets un monstre. Et derrière, je mets des petites AOE. Enfin, je mets des petits tireurs, on va dire. Genre, le petit sorcier qui va bien, le petit bombardier. Ça, c'est magnifique. Le petit mousquetaire, je dis bombardier, c'est mousquetaire parce que ça tire des petites bombardinettes. Le mousquetaire est vraiment... C'est ma carte préférée. Honnêtement, dans le jeu, c'est ma carte préférée, le mousquetaire. Vous avez ça qui contre assez bien les gros tanks. Et puis, c'est un bon counter pour le coup. Ça j'adore, franchement, contre les Valkyries, contre les petits trucs qui jettent les bombes. En fait, le gros souci que j'ai sur Clash Royale et que j'ai aussi sur Hearthstone, c'est que je ne connais absolument pas le nom des cartes. Bon, pour le coup, Clash Royale, ça fait 3 semaines que j'y joue, mais Hearthstone, ça fait 2 ans et demi, je connais toujours pas le nom des cartes, je comprends pas. Enfin bref, au moins je vais apprendre avec vous tout simplement. Donc, alors, le petit truc qui jette les bombes, c'est ça. Et c'est le bombardier, voilà, je confonds avec ça. Donc, ça contre le bombardier, contre la Valkyrie, c'est top. Ça évidemment, c'est un must-have, j'ai l'impression, dans la méta. Ça met pas beaucoup de dégâts, ça stun pas beaucoup, mais c'est suffisant pour, avec la tour ou avec un tireur,
enfin un range, normalement ça annihile on va dire une attaque en face, donc c'est vraiment très intéressant. Le canon qui compte parfaitement le cochon, c'est obligatoire. Ça aussi, ça permet de rajouter une espèce de petit mêlée pour contrer on va dire les géants royales, les géants tout simplement, les gros PK, les mini PK, donc voilà, très intéressant. On va partir en game, donc voilà, je suis 2000, je suis arène 6, arène 7. Enfin non, là je suis arène 6, mais 2000 c'est arène 7 en moyenne. Ça fait je dirais 2-3 jours que je stagne entre 2000 et 2002. Et donc voilà, mon objectif c'est évidemment d'être légende 3000. Donc on va combattre tout de suite, c'est magnifique. La musique est très sympa en tout cas, la musique est très sympa. Donc je vais essayer d'expliquer en même temps mes gameplays. Mon play, ça va être compliqué parce que je suis tellement nul à ce jeu. Donc là je vais jouer ça ici parce qu'au moins j'ai le temps de créer des... voilà, de recharger ma mana et de créer des ranges derrière. Donc Elixir, ok, le mec il la joue pas. Salut à tous, salut à toutes, bonjour YouTube. Je ne fais pas que du Hearthstone, je fais aussi du Clash Royale de plus en plus, j'adore ce jeu. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur, pourquoi? Parce que je sais que je vais dans la journée ouvrir des coffres et faire des parties et m'éclater comme un petit foufou. Ce jeu c'est une tuerie, ce jeu c'est clairement, il est vraiment trop bien, graphiquement il est énorme. Et puis le gameplay est très intéressant, il y a quand même un pool de cartes qui est assez conséquent. Ce qui en fait vraiment un jeu très stratégique, peu de RNG, enfin bref j'adore. Je suis évidemment, et je dirais que là on parle entre nuls, c'est à dire que vous voyez mon rang, je suis assez nul. Je dirais même que c'est magnifique, on peut faire ça et tout, c'est exceptionnel. Je suis évidemment sur un logiciel qui s'appelle BlueStack, voilà. Donc là on peut voir dans mon clan, je suis quand même le 19ème, le chef est le 19ème, donc je suis nul, sachant que mon sous-chef, qui est... Merde. Oups. Ah, je comprends pas. Mon sous-chef qui est Unid est quand même 12ème, donc je suis même derrière. Oh là là, il a perdu des rangs ce vilain. Bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le deck que j'apprécie particulièrement. Mon objectif, évidemment, c'est du tryhard. Peut-être que vous me connaissez sur Hearthstone. Peut-être que vous ne me connaissez pas du tout, mais sur Hearthstone, j'essaye de tryhard, je suis un gros tryharder, j'essaye d'être toujours au top. J'essaye en tout cas, des fois j'y arrive pas, mais là en ce moment évidemment je suis nul. J'ai mis 70 € dans le jeu, donc c'est bien, mais bah quand même pas assez mine de rien dans ce jeu. Et donc évidemment il y a plein de cartes, en ce moment je joue ça, voilà. Il y a plein de cartes que j'ai pas level up encore, mais voilà, je dirais que pour expliquer un petit peu mon deck, globalement, je mets un monstre. C'est un druide, hein. C'est une espèce de deck druide pour ceux qui jouent à Hearthstone. Fair play, j'aime pas ça. C'est fou ce jeu, c'est fou. Donc là je pense que je vais contrer comme ça son truc. Voilà, mettre un petit peu de pression. Ok, on va faire ça et on va vite. Voilà. Ça c'est intéressant. Oh, c'est compliqué. En fait ça permet d'annihiler la recharge. Voilà, super. Et là maintenant je suis vraiment très bien. Ça va donner un coup dans l'élixir, normalement ça tue. Et là j'ai réussi mon attaque. Même si je détruis pas sa base, enfin sa tour, j'ai réussi mon attaque. Donc là je laisse recharger mes ressources. Le canon qui contre son truc. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'attends maintenant. J'ai réussi mon attaque principale. Et évidemment, j'ai l'impression dans ce jeu que le counter est plus intéressant que l'attaque. C'est-à-dire que le joueur qui counter attaque va souvent gagner, contrairement au joueur qui attaque. Ouais, là j'ai fait un petit fail ici, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave, ça grignote des points de vie, mine de rien. Magnifique. Ok, là on va rejouer le mini PK. Il a énormément, le gros PK, il a énormément de points de vie, il tape énormément fort. Le gros souci c'est qu'il est très lent. Mais en le jouant là, bah voilà, j'ai le temps de recharger et d'être beaucoup plus réactif. C'est ça, plus vous avez de mana, plus vous êtes réactif. C'est la clé évidemment. J'ai l'impression en tout cas que c'est la clé. Bon, je vais me répéter souvent, mais pour l'instant je suis assez nul à ce jeu. Aïe. Ok, magnifique. Bah c'est bon, je détruis la tour là, normalement. Ok, maintenant il faut défendre. J'ai 50 secondes pour défendre, ça va le faire. Avec ça, avec le canon ici. Voilà. Ça je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi mais je le mets là. Ça fait tempo. Et là maintenant je vais continuer à défendre. Parce que là ça va détruire ça. Et derrière normalement je peux peut-être arriver à accéder. Ouais super.
Tape une fois, voilà, magnifique. Super. Nickel. Bon, franchement, là, j'ai réussi mon attaque parfaitement. Là, vous avez vu, j'ai pas counter-attaque. Mais en fin de compte, vu que je l'ai joué tout de suite derrière, j'ai eu le bon start, en fait. Tout simplement parce que j'ai eu le PK au départ. Et après, voilà, j'ai pu créer... Là, honnêtement, il a utilisé 5 mana. Je pense que c'est le moment pour counter. 5 mana, quand même, ça. Hein. Donc... Ok, là ça va bien. Ouais, il y a moyen, c'est bon. Là je vais détruire la tour. Et en fait, ouais, je vais quand même la détruire. En fait, il s'est fait punir parce qu'il utilisait 5 mana au moment où il en avait que 5. J'ai l'impression, hein. Si j'ai bien analysé la partie, il avait 5 mana, il a utilisé un truc à 5 et derrière il n'a pas pu forcément répondre à... Voilà. Donc si vous jouez élixir, j'ai l'impression qu'il faut plus jouer quand vous avez 10 élixirs. Je dis mana, mais c'est élixir, mais c'est un petit peu difficile parce que je joue à la fois à Hearthstone et à... Voilà. On va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Au moins il prend le focus de ça. Voilà, magnifique. Super, super défense ici. Et là on va repartir en contre-attaque. Il a quitté la partie. Ah c'est dommage, j'aurais pu tenter voilà. Bon, je joue vraiment trop safe. Mais parce que je me vois jamais gagner à 3 en fait. Mais bon là pour le coup, vu qu'il est parti, bah... On va détruire les 2 tours. Hein. Merde, c'est de la merde ça. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Je sais pas pourquoi je...